Coucou Alors, Christelle. oui, coucou. Écoute, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour avoir ton retour d'expérience sur ces 7 semaines qu'on a passées avec Mama Cacao, sur ce parcours alchimique avec la médecine du cacao. Est-ce que tu pourrais, Christelle, commencer par te présenter et nous raconter un peu comment t'en es arrivée là à découvrir la médecine du cacao et puis voilà, qu'est-ce qui t'a donné un peu cet élan de te lancer dans ce parcours alchimique? Alors, donc, je m'appelle Christelle, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. Je suis praticienne en chamanisme euh, pour des soins depuis quelques mois, mais je pratique le chamanisme depuis 6 ans. Je suis praticienne en hypnose aussi. Donc, voilà, un petit parcours qui fait que l'hypnose, enfin la transe n'est pas un domaine inconnu pour moi, mais ça ne Ouais, veut pas dire que une personne qui n'y connaît rien ne peut pas venir, hein. C'est pas bien sûr. un truc en plus pour moi, quoi. Alors, la conférence que tu as présentée pour faire découvrir cet univers de Mama Cacao et des hypersensibles est, est tombée sur ma page Facebook à un moment où j'avais besoin de travailler sur moi, Ouais, comme, comme tout le temps déjà, mais là, j'avais une étape un peu difficile à passer, à comprendre. Je voulais travailler sur moi, mais avec les conditions actuelles, il me fallait absolument plutôt quelque chose qui soit en ligne. Donc là, ouais, c'est vrai que c'était pratique tout de suite de pouvoir bénéficier de ces ateliers en ligne qui ne sont pas du tout au final limitants pour le départ en transe ou les ouais. méditations et tout. Ça s'est très bien passé de ce côté-là, côté pratique. C'était presque comme si on était tout ensemble dans ton salon, hein. Ouais, c'est ça, Voilà. moi aussi je ressentais ça. Et le lien qu'on avait grâce au cacao permettait vraiment qu'on se connecte encore plus entre nous, puisqu'on partageait la même boisson à ce moment-là. Ouais. Est-ce que Euh, tu connaissais déjà le cacao? Tu avais déjà pratiqué ou pas? J'avais jamais pratiqué, j'avais déjà été appelée par la médecine du tabac, mais ça n'avait pas pu se faire parce que pareil, euh, c'était une question de circonstances et d'organisation et avec les plannings Covid et compagnie, ça n'avait pas pu se faire. Et au final, je préfère beaucoup le chocolat. Donc, c'était vraiment une énergie qui m'appelait beaucoup plus facilement parce que j'avais juste entendu parler de la médecine du tabac, pas du tout de la médecine du cacao. Donc, c'était une vraie D'accord. découverte. Ouais. Et donc, je me suis dit, là, c'est l'occasion parce qu'effectivement, par chez moi, c'est pas proposé encore de ce côté-là. Donc, allez, hop, ça s'est fait très rapidement, tout de suite après, même pas à la fin de la conférence, je me suis inscrite. Et Ça t'a voilà, parlé, tu t'es dit go, je prends le voilà, il ne faut pas que je temps. réfléchisse trop, sinon je vais reculer, je vais me trouver des excuses pour pas travailler et pas avoir. Alors que je sais que j'ai besoin de. J'ai beau travailler sur moi par beaucoup de moyens différents, avoir un peu d'aide et du soutien extérieur, comme tu as su nous l'apporter, était quand même vital. Et ça permet d'avoir un angle d'approche différent et Bien sûr, plus large, ça tape ailleurs, ça fait découvrir plein de choses. Donc, bien voilà. sûr. Et puis, tu sais, en fait, en tant que thérapeute, on se fait suivre, nous aussi, parce qu'il y a plein de choses que, déjà, Tout à tout seul, fait. c'est compliqué. Et puis, l'univers d'une autre personne va nous apporter une vision différente, en fait. Tout à Peut-être fait. on va regarde des choses d'une façon différente. Et là, avec l'univers du cacao, en plus, qui est un univers qui est vraiment unique et très particulier. Et tu vois, tu parlais de la médecine du tabac. Ce sont deux médecines qui sont ultra complémentaires, parce que la médecine du cacao, c'est vraiment l'énergie du féminin. La Tout à médecine du fait. tabac, c'est l'énergie du masculin. Mais en fonction de ce que tu as à traverser, bah, parfois, tu as plus besoin de la médecine du tabac et parfois plus besoin de la médecine du cacao. Donc, c'est intéressant de mixer les deux après par la suite pour pouvoir un peu en fonction de tes besoins aller chercher plutôt l'énergie yang ou l'énergie yin, tu vois. Oui, oui. Mais en tout cas, le cacao, pour vraiment, c'est juste une médecine d'intériorisation. Ça permet de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller regarder ce qu'il y a besoin d'aller regarder. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit cocon tout douillet
qui est agréable et qui fait du bien, quoi. Tout à fait, j'avais vraiment besoin de douceur. Et ayant travaillé plus avec un chaman homme qui a une énergie beaucoup plus yang, Oui, c'est vrai que ton énergie à toi étant plus yin de ce côté-là, ça me permettait de vraiment voir les choses sous un autre angle et de oui. compléter parce que ça m'apportait une douceur où lui, il est adorable, mais des fois, Ah bah ça oui, me c'est un homme. dépotait. Ah oui. Voilà. Alors que là, il y avait toute une sorte de compréhension, de douceur, de patience, avec l'énergie de Mama Cacao très maternante qui fait du bien. Au final, Oui. pour penser ses blessures, c'est quand même pas mal. Plutôt que d'aller taper dessus directement là où ça fait mal. Bah oui, exactement. On y va en douceur avec Mama Cacao. Moi, c'est ce qui vraiment m'a plu parce qu'en tant qu'hypersensible, c'est parfois c'est vrai qu'il y a besoin d'aller un peu, tu vois, on y va. Cette Ah, énergie yang, on y va là. Mais quand même, l'hypersensible, si tu y vas trop fort, ça se referme comme une huître. Hein, tu vois, c'est ce côté. c'est Oh ça, là 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 là. Donc c'est du ça. coup, faut y aller un petit peu en étant stratégique, en disant je vais respecter cette sensibilité qui est en moi et Mama Cacao, elle permet de faire ça. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une médecine qui est vraiment euh, elle est pour tout le monde, tu vois, homme ou femme. Mais c'est vrai que dans l'hypersensibilité, je trouve que c'est un magnifique outil qui vraiment permet d'aller un peu plus loin. Et du coup, Christelle, comment ça s'est passé pour toi, ce parcours de cette semaine, toutes ces séances, ces Beaucoup étapes? d'évolutions, beaucoup de changements dans la compréhension de moi-même, des compréhensions de chaque séance avait un objectif bien distinct, bien différent. Là où d'habitude, on choisissait nous-mêmes, enfin, dans les cercles où j'ai l'habitude, on choisit un peu plus ou moins chacun son intention. Là, on avait toute une intention commune et on devait faire la même chose, travailler le même thème. Et Oui, ça donnait un cadre structurant qui était en même temps rassurant. Et d'accord. on savait plus ou moins qu'on allait travailler ça, donc ça nous permettait de lâcher prise sur d'autres choses. Les étapes, en plus, que tu nous as proposées, étaient des étapes que je n'avais pas forcément travaillées pour tout. Autant j'avais déjà un petit peu travaillé avec l'enfant intérieur, autant les autres soins, pas du tout. Euh, donc, c'était une approche qui était vraiment complémentaire avec ce que j'avais déjà travaillé, parce que même si j'avais déjà lu beaucoup de livres sur le chamanisme, avec beaucoup de propositions d'exercices, quand quand tu le lis, tu vas pas pouvoir faire l'exercice tout de suite, alors que là, toi, tu nous proposais des condensés, au final, des étapes importantes qui nous permettent une évolution plus concrète que effectivement le faire chez soi seul avec son bouquin et tout ça. Donc c'est vrai que c'était plus ludique, plus agréable. Le fait de pouvoir faire des replays aussi quand on n'avait pas la chance de pouvoir être là au bon moment ou alors qu'on s'est endormi. Ça aussi, c'est bien de pouvoir refaire après Ouais. l'étape et de trouver une communauté où on se soucie entre nous de l'absence des unes et des autres. Oui. Donc voilà, ça crée des liens et c'est agréable. Ouais, c'est vrai que c'était un peu notre petite bulle parce que le groupe est fixé pendant tout le parcours. C'est important que ce soit fixé pour que l'énergie s'installe et que ça reste la même bulle en fait. Et vraiment, on ressent cette connexion de groupe qui est soudée pendant tout au long des 7 semaines. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, on sent la déconnexion, tu vois, le fait de, hop, on sort de la bulle. Alors, on peut pas rester dans cette bulle tout le temps, tu vois, parce qu'on est des électrons libres à faire notre vie, mais quand même, il y a vraiment ce lien, tu vois, qui est fait, cette connexion qui est permanente tout au long des 7 semaines, et pas que le soir de notre rituel, tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que, comme tu le dis, chacune, vous avez vécu des choses personnelles, mais en lien avec des thématiques communes. Donc, du coup, tu vois, ça traversait pas de la même façon pour chacune d'entre vous. Tout Il y à avait fait. des moments de blocage qui étaient différents en fonction de vos expériences et ce que vous aviez à vivre. Mais à chaque fois, il y avait vraiment, voilà, je trouve que Mama Cacao, elle arrive à accompagner au bon endroit, de la bonne manière par rapport à la personne qui est devant. C'est Et, ça. euh, et justement, cette connexion avec Mama Cacao, comment ça s'est passé pour toi? Beaucoup de douceur. Étant donné que je suis déjà connectée à deux, trois guides spirituels,
je ne l'ai pas sentie du tout envahissante ou omniprésente. Donc, c'est vrai qu'elle est venue tout en douceur, même en discrétion des fois, peut-être un peu trop pour moi, mais elle était bien présente et le cacao aidait quand même, hein. Même la sensation, des fois, vu que j'ai trouvé un chocolat qui ressemble beaucoup à celui que tu nous as envoyé, que je consomme de temps en temps maintenant par moment autre, Ouais, me rappelle ces moments-là, donc ça fait du bien aussi, tu vois. ouais, c'est C'est de la super. pâte de cacao, pas aussi pure que celle que tu nous envoies, puisque c'est quand même du cacao cérémoniel, Oui. mais qui ressemble tellement au goût que tu penses d'emblée, ah, ça me rappelle le groupe, donc allez, ça va me faire un petit peu de bien. Ouais. Ça te Donc voilà, connecte à l'énergie du cacao. De c'est toute ça. façon, enfin, le cacao, il y a une différence entre le cacao cérémonial et le cacao industriel, mais ça reste du cacao. Enfin, il y a un moment, le cacao, Oui, la plante, le cacaotier, il y a plein de c'est ça. variétés, c'est vrai, mais ça reste un cacaotier, donc on est C'est dans ça. l'énergie du cacao quand même. Donc Ouais, c'est intéressant. Et puis en plus, du coup, tu le consommes en conscience, ton cacao. Vraiment, maintenant, tu as vraiment cette conscience. Mais il y a des esprits qui, qui sont rattachés à ces arbres qui ont permis de créer ces fruits. mm, Et du coup, ben, cette connexion peut se faire. Après, c'est juste que le cacao cérémonial, tu pars dans une cérémonie, un rituel, c'est quelque chose de... Ça prend du temps, voilà. C'est pas pareil. Alors que tout à quand tu fait. consommes ton petit morceau de chocolat, voilà, c'est un petit moment, mais tu le fais en conscience. Et C'est ça. ça, c'est super. Et alors, du coup, Christelle, aujourd'hui, comment ça se passe ta relation avec le cacao? Est-ce que tu t'aurais envie de continuer à faire des rituels de temps en temps, de ton Ah oui, côté? clairement, Ouais. clairement, parce que c'est, comme je te dis, c'est vraiment, vu que je faisais déjà des trans à côté, c'est pas exactement la même énergie. Et j'ai déjà retravaillé une ou deux des vidéos que tu nous as laissées, parce que, par exemple, pour le Kundalini, j'étais pas, ça s'était arrêté au chakra du cœur. La fois Mhm. d'après, j'ai pu refaire et ça s'est arrêté cette fois-ci au chakra de la gorge. Donc, il faut que je Ah, refasse top. encore. Oui, ça monte, Voilà, il c'est faut que je super. continue pour que ça monte plus haut, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que l'avantage de pouvoir avoir les vidéos sur accès privé YouTube, ouais, c'est pratique de pouvoir les refaire et de se dire, allez hop, il faut que je travaille ça. ouais. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est Ouais. génial. Surtout, c'est vrai que la Kundalini, c'est des étapes. Donc, du coup, tu peux pas, tout va pas s'ouvrir d'un coup parce que, Comment? C'est pas possible? non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. C'est par étapes, petit à Vu comme petit. ça, remue, valait mieux pas, de toute façon. Ben non, exactement. Il faut respecter ton évolution à toi et quand C'est tu es ça. prête, bah, ça monte. Donc, donc ça, c'est vrai qu'il y a ce côté où tu peux refaire les séances. Mais après, comme toi, tu as aussi cette capacité naturelle en lien avec où t'en es sur ton parcours de partir dans les trans, tu pourrais aussi expérimenter, tu vois, de te faire ta cérémonie cacao. Moi, c'est comme ça que je l'utilise beaucoup, où j'ai peut-être une problématique sur le moment, une intention particulière, et je pars avec le cacao, je me fais ma propre Ouais, cérémonie, vraiment, et je pars, et là, je pars en intuitif dans ma transe avec Mama Cacao, et je vais aller chercher ce qu'il y a besoin d'aller chercher. Et oui, ça, c'est ça, aussi ultra puissant, tu vois, ce je pense côté... que je le ferai aussi, c'est prévu. Mais c'est ouais. vrai que j'ai tellement l'habitude de partir en transe. Tant qu'un problème n'est pas réglé, il faut que je continue à travailler le truc. Tu vois ce que je veux dire? Bah Et oui, non, après, mais t'as raison, t'as raison. Et puis, donc voilà, c'est vrai, la notion de Kundalini, il faut que je la rebosse un petit ouais. peu encore. Et après, je pense que je ferai une cérémonie plus juste Mama Cacao et moi. Oui, c'est ça. Et parfois, tu peux y aller aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'y aller sans intention. Tu vas vraiment en disant, alors là, je suis Oui, complètement ouverte et j'accueille ce qui ce doit qui venir là, maintenant, tout de suite. Et puis alors là, tu découvres des trucs. C'est hyper intéressant. clairement, tout à Ouais, fait. Non, non, ça, je le fais déjà aussi. ouais, Ça, ouais, ouais. c'est l'avantage de pratiquer déjà depuis un moment. On a Et déjà puis, eu des en plus, surprises. tu vois, comme toi, t'es dans le monde du chamanisme, bah, la pratique du cacao se fait énormément avec le tambour. Mm. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux, tu vois, à faire, à utiliser ton tambour dans les cérémonies cacao. Ouais, il faudrait que je m'y mette. Mais c'est vrai qu'avec les heures, des fois, il faut faire ça en journée pour les voisins. Ah oui, le tambour, ça fait un peu de bruit, on est d'accord. Alors que le cacao, discrètement, le soir, il n'y a Ah aucun oui, problème. ouais, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça se mélange bien, tu vois. Voilà. Souvent d'ailleurs dans les cérémonies cacao.
que tu peux faire en cercle, bah, Mhm. il y a des accompagnements au tambour en même temps. Et ça met tu vois, une puissance avec ce battement du tambour qui t'emmène vraiment en transe encore plus loin. Mais bon, à distance, c'est compliqué à faire parce que le son du tambour ne rend pas, c'est juste horrible, même Oui, avec un oui, micro professionnel, c'est atroce. Enfin, moi, ça me perturberait, donc du coup, on part avec des petites musiques douces, ça c'est tout cool. à fait. Et le tambour, c'est pour le présentiel. Et alors peut-être Christelle, pour terminer, est-ce que tu pourrais, bah, en tant que femme hypersensible, tu vis ça au quotidien, Mm. est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes qui sont hypersensibles comme toi par rapport à peut-être des petits outils que tu as au quotidien ou un conseil voilà, pour mieux Euh, gérer ta sensibilité dans ton quotidien? L'étape qui a été importante pour moi, c'est la rencontre avec le guide Kuan Yin, Ah qui est la oui, déesse de la compassion. oui, Fanny. Et c'est vrai que C'est travailler puissant, avec quoi. elle Ouais. euh, aide beaucoup à arrêter de s'en vouloir, de pleurer, de réagir, d'être à la moindre réaction, pour éviter de se culpabiliser encore plus. Donc, je le dis souvent à mes patients d'ailleurs, d'arrêter de se culpabiliser, de se juger à la moindre émotion. Au contraire, c'est encore pire parce qu'on la bloque et elle ne peut pas partir si on la bloque. On ne la reconnaît pas, on se juge, c'est encore pire. Donc, il vaut mieux travailler avec beaucoup de compassion et pas que pour les autres, mais surtout pour soi-même, puisque généralement, quand on juge les autres, on se juge encore plus durement nous-mêmes. Et la compassion est vraiment la base pour arrêter de se mortifier à chaque fois qu'on vit une émotion, qu'on pleure pour quelque chose. Et au contraire, ça passe mieux quand on la reconnaît. On est là, ah oui, t'es triste, mais pourquoi? Et en final, t'es ça et ça. Un peu comme les enfants avec la maison des émotions pour le petit livre, pour les mamans qui s'y connaissent. Et ben, nous aussi, on a le droit d'avoir cette maison des émotions. Et vu que notre cerveau veut la joie absolument, il faut quand même que les autres émotions, elles passent comme des petits nuages et qu'elles partent, quoi. Mais Ouais. euh, si on les accepte pas et si on les reconnaît pas, ben elles s'installent. Donc, il vaut mieux. Voilà. Je dirais que Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et merci pour ce beau conseil parce que je t'en prie. c'est tout à fait ça, la gestion des émotions, c'est de s'autoriser à les accepter et à les accueillir et pour ça, il y a besoin de beaucoup de compassion envers soi-même, C'est ça. envers les autres aussi, parce qu'il faut accepter les émotions des autres, mais d'abord, ça passe par les nôtres. C'est ça. Donc c'est top. Et c'est vrai que Kuan Yin, c'est une énergie, il y a même pas de mots, je crois, pour la décrire, ça se vit, quoi. Faut C'est ça. l'appeler et se connecter à son énergie. Qualine, c'est juste une énergie du féminin qui est mais tellement enveloppante, tu vois, C'est et ça. hyper douce. Donc, Tout merci. à fait. C'est pour celles qui ont envie, effectivement, d'aller rencontrer Quanine si elles la connaissent pas pour les aider dans ce travail de compassion. C'est vraiment euh, son rôle, en fait, Ouais. de guide. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Christelle, et Merci à bravo toi. pour ce beau parcours que tu as fait avec le cacao. Toutes ces évolutions, toutes ces libérations, ta Kundalini qui monte tranquillement, mais Ouais. sûrement, et ça, c'est hyper Voilà. important. Et voilà, tout ce parcours, et en tant que thérapeute, tu aides plein de belles âmes, et il y a besoin sur cette planète. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à toi.